Il a notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Alors des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Non, excusez-moi. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ?» Il répondit « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette période de la Covid, évidemment, la remarque des pharisiens nous fait sourire. Se laver les mains apparaît nécessaire aujourd'hui, pour ne pas dire fondamental, et on ne cesse de nous le répéter. Et ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens mettent en avant la tradition des anciens. Et il faut se rappeler que la loi était structurée la société judéaïque. Et donc, le fait que Jésus remette en cause cette tradition, finalement, fragilise la société. Et donc, ça peut nous interroger, finalement, notre rapport à la société, et notre rapport à la loi. Est-ce que nous suivons la loi parce qu'en la suivant, nous disons « je m'inscris dans la dimension sociétale » et donc en cela, je mets la loi en application parce qu'elle est bonne pour la société. Mais il faut bien reconnaître que toutes les lois ne sont pas justes moralement. Et donc, il y a toujours à discerner si une loi est juste ou pas, si elle doit être appliquée ou pas. Oh, rassurez-vous, frères et sœurs, pour 99,9% des lois, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce 0,01% qui peut poser problème, et dans lequel nous sommes invités à faire mûrir notre intelligence, comme Jésus l'invite à faire avec ses disciples. Il ne s'agit pas de se laver les mains pour se laver les mains, mais de comprendre la motivation profonde de se laver les mains. Pareil dans notre loi française. Il ne s'agit pas de suivre la loi pour suivre la loi, il s'agit de comprendre la motivation profonde et donc de la suivre, non pas par contrainte, mais en toute liberté. Et de discerner si cette loi est un bien pour notre société ou pas. Car, rappelez-vous la parabole que Jésus prend, si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous deux dans un trou. Et peut-être que certaines lois peuvent nous emmener dans des impasses, dans des trous. Et donc, il faut réveiller notre conscience, prier avec, pour se dire comment dois-je agir. N'est-ce pas là la dimension essentielle de notre liberté? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux,
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.